Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous poursuivons avec nos séries d'échanges relatifs à la recherche d'emploi. C'était la deuxième session. Nous avons démarré la semaine dernière avec quelques stratégies optimales et efficientes qui pouvaient nous aider à trouver un emploi aussi rapidement que possible au Cameroun. Nous avons commencé par préciser que de généralité dans des pays sous-développés et en voie de développement, la majorité des citoyens optaient pour des concours et pensaient que la voie de concours était l'idéal moyen de pouvoir accéder à l'emploi ou alors avoir une sécurité sociale sur le plan du travail. Alors, nous avons bien cerné que ce n'était pas de généralité ou alors ce n'était pas à l'unanimité, car il y a bon nombre qui optent aussi pour des secteurs ou des institutions privées et paraprivées. D'où nous avons vu quelques moyens, quelques méthodes de pouvoir accéder à l'emploi, de pouvoir candidater et trouver un emploi aussi rapidement que possible. Donc, sans rentrer dans le fond, nous avons parlé de l'institution de l'État qui permettait de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes ou alors des personnes en quête de réinsertion socio-professionnelle pour des plus expérimentés, l'organisme dit Fonds national de l'emploi au Cameroun. Nous avons parlé des entreprises spécialisées dans le placement du personnel pour ce qui est du secteur privé. Je mets un point d'orgue en disant que ces organismes de placement du personnel, comme beaucoup le pensent si mal, ne sont pas, entre guillemets, des menteurs ou alors des arnaqueurs, ou bien toujours, nous en reviendrons et je pourrai apporter des points d'éclaircissement pour pouvoir vous rassurer ou alors pour pouvoir nous rassurer. Nous avons parlé des sites d'offres d'emploi et je ne pouvais pas les citer tous. Il était question de vous rendre sur le moteur de recherche Google, de taper offre recherche d'emploi pour pouvoir accéder aux différentes propositions d'offres de propositions de sites qu'offre à leur internet et pouvoir accéder en fonction de votre choix au site pour pouvoir avoir accès à l'information sur des offres dont vous êtes à la recherche. Nous avons parlé aussi des réseaux sociaux. Nous avons mis un accent sur LinkedIn pour pouvoir constituer un réseau, pour pouvoir constituer un réseau de professionnels, pour pouvoir développer nos compétences et apporter de la valeur ajoutée à nos connaissances. Nous avons parlé, enfin j'ai parlé du document Douala Zoom qui est un document qui récapitule l'ensemble des entreprises du Cameroun et l'ensemble les informations sur l'ensemble des entreprises du Cameroun. Et donc à partir de ce document, nous les chercheurs d'emploi, nous pouvons nous servir de l'adresse mail de ces différentes entreprises pour pouvoir faire des candidatures spontanées par mailing et ou même par boîte postale. C'était ce dont nous avons débattu ou alors développé la semaine dernière. À côté de ça, je n'ai pas insisté sur les dépôts de candidature physiquement, je n'ai pas insisté sur les recommandations, je n'ai pas insisté sur le fait qu'il y a des personnes qui, avant d'entamer une formation ou alors d'entamer un cursus scolaire, sont assez objectifs et ont un plan de carrière bien déterminé et ont des dispositions qui les permettent qu'au terme de leurs entreprises, ils soient directement embauchés, bien qu'ils soient dans le secteur privé, du fait de l'organisation ou alors de la structuration de leur plan de carrière et des personnes qui les entourent et des opportunités, des faveurs qu'ils ont dont tout le monde, tous n'en avons pas. Alors, je ne vais pas entrer sur les autres méthodes ou alors les autres stratégies que je connais pas, car je ne pourrais pas me défendre. Je m'arrête sur celles que je trouve les plus saines et les plus optimales et les plus accessibles à tous. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de toute personne, tout chercheur d'emploi. Ça aurait pu être moi. Et s'il s'agit de vous ou d'une personne que vous connaissez, vous pouvez juste partager la vidéo pour pouvoir permettre à cette personne d'avoir accès à cette information que je voudrais partager ce jour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à essayer de vérifier sur ou alors de regarder sur la description de ma chaîne pour pouvoir
avoir un minimum de connaissance de ma personne. Pour aujourd'hui, je voudrais insister sur le suivi de nos candidatures et aussi donner un peu de force à ces personnes qui sont en quête d'emploi, parce que je sais que c'est pas facile. Ce sont des moments assez stressants, déprimants. Ce sont des moments où on se pose mille et une questions, mais parfois c'est du fait de notre manque d'engagement. Parfois aussi ce n'est pas de notre fait, mais c'est du fait de la conjoncture, ou alors des difficultés, et aussi du fait que le marché de l'emploi est assez saturé, car il semblerait-il qu'il y a moins d'offres que de demandes. Il y a tellement de demandeurs d'emploi et peu d'offres d'emploi. C'est ce qu'on dit. Maintenant, pour moi, pour ma vision personnelle, je ne dirais pas qu'il y a moins d'offres d'emploi et beaucoup de demandeurs d'emploi, mais je dirais que c'est une question de profil, c'est une question de compétence, c'est une question d'aptitude pour des offres pour lesquelles nous postulons et pour les compétences que les entreprises recherchent. Déjà que s'il faut rentrer sur la rhétorique, nous observons pour la plupart du temps que nos programmes académiques et scolaires et même des centres dits professionnels ne cadrent pas toujours avec la réalité de la pratique, ce que le marché de l'emploi offre. Donc sur ce point-là, je pourrais me permettre de dire que il y a déjà un petit déséquilibre. Il y a déjà un petit déséquilibre au niveau du rapport formation-emploi dans le système. Je ne vais pas prononcer le nom du pays, dans la majorité des pays africains, dans la majorité des pays africains, la majorité des pays sous-développés qui calquent le système européen qui est assez développé, et pour pouvoir le mettre pour pouvoir le calquer sur un modèle qui ne correspond pas du tout aux réalités d'ailleurs. Mais cela ne devrait pas être un blocus pour nous. Nous devons pouvoir faire avec les moyens que nous avons en notre possession. Pour ce fait, je voudrais que chaque personne qui est en situation de quête d'emploi, chaque jeune chercheur d'emploi, chaque personne qui a eu une cessation d'emploi, ou alors qui est fatigué des stages et des stages encore, qui veut se faire recruter et qui veut se faire embaucher dans une entreprise sérieuse, de pouvoir redoubler d'efforts. Pour ce fait, je vous invite à prendre votre agenda, votre stylo et un souligneur. Alors, quand vous êtes en recherche active d'emploi, quand vous êtes en chômage, pour éviter autant de stress, de dépression que cela pourra vous procurer, vous devrez vous donner les mêmes capacités, la même pression pour pouvoir chercher un emploi et considérer que c'est une activité à plein temps. Supposons que nous avons 7 jours sur la semaine, et supposons que le week-end, samedi et dimanche, donc par là, ce sont des jours de repos normal. C'est pas parce que je suis en recherche d'emploi que je vais me permettre de me reposer de lundi à lundi. Non, ça ne se fait pas. Donc, de lundi à vendredi, je dois travailler. Mon travail consiste en quoi? Quand je n'ai pas d'emploi, ça consiste à rechercher l'emploi. Et ça doit me prendre un minimum de 4 heures à 6 heures par jour. Et pour cela, il nécessite une organisation. Parce que aussi longtemps qu'on est chômeur, aussi longtemps que nous sommes en quête d'emploi, nous devons nous donner pour défi de postuler, de candidater à au moins 3 offres d'emploi par jour. Ne me posez pas la question de savoir comment est-ce que cela est possible, s'il n'y a pas d'emploi, s'il y a plus de demandeurs, comment est-ce... La première des choses que vous devez faire, vous devez, à partir de votre spécialité, délimiter les différents contours des professions, des postes, de profils de postes qui correspondent à vos compétences et aptitudes. Je prends un simple exemple. Vous pouvez être... je vais prendre quoi? Vous pouvez être secrétaire comptable ou alors marketiste. Quand vous êtes secrétaire comptable, vous avez un minimum de connaissances en comptabilité.
un minimum de connaissances en secrétariat et pour pouvoir être compétitif, vous devez pouvoir développer vos aptitudes dans la gestion des relations et dans la gestion de la communication orale et écrite pour pouvoir accéder aussi au poste d'assistant de direction par exemple. Je pourrais prendre un autre axe de métier et développer et trouver au moins 3 à 4 postes qui pourront correspondre au profil d'une personne. Quand vous avez tout délimité les contours de métier par rapport à votre profil, vous pouvez maintenant dire je poste pour tel poste, tel poste. La semaine dernière, on a dit vous devez avoir votre CV à jour. Vous devez avoir au moins 3 modèles de CV pour dépendamment des différents postes et dépendamment des différents postes pour lesquels vous postulez et un CV qui regroupe l'ensemble de vos compétences. Alors, maintenant, quand vous avez tous ces éléments-là et que vous avez pour objectif de candidater à 3 offres par jour, vous devez pouvoir vous cultiver, aller sur internet, acheter les petits manuels où on dit souvent parfait secrétaire pour pouvoir apprendre à développer la rédaction administrative pour pouvoir essayer de candidater, avoir un message, je veux dire, comment dirais-je ça, un message qui puisse retenir l'attention du recruteur quand il reçoit votre candidature. Parce que rassurez-vous, pour avoir eu un minimum d'expérience dans un cabinet de placement de personnel, quand on poste une offre, quand on diffuse une offre, l'heure qui suit, on a au moins une centaine de postulants. Comment vous démarquer dans tout ce flot-là? Je mets à part les éléments que les spécialistes des ressources humaines utilisent pour faire un filtrage systématique. Même une personne qui doit prendre ça, quand vous envoyez votre CV, aucun mail, le recruteur doit simplement passer. Si vous n'avez pas un message d'accroche, voilà, c'était le mot, un message d'accroche qui fait que quand il ouvre votre candidature, vous devez savoir que quand vous candidatez, vous devez pouvoir bien libeller. Si c'est par mailing, vous devez pouvoir bien libeller votre mail pour pouvoir permettre que le recruteur, dès qu'il reçoit, il sait que c'est par rapport à l'offre. Et maintenant, quand il l'ouvre, il doit pouvoir vous lire un message qui l'accroche pour qu'il puisse consulter votre CV. Vous voyez les enjeux. Donc, quand vous avez déjà tous ces éléments-là, vous candidatez au moins 3 offres par jour. Sur les 5 jours de la semaine, ça vous fait 3 fois 5, ça vous fait 15 offres par semaine. Sur le mois, ça vous fera 60 offres d'emploi auxquelles vous aurez au minimum candidaté. Parce que quand il dit minimum, vous pouvez aller à plus. Maintenant, avec tous les moyens que je vous ai donnés pour pouvoir, avec tous les moyens dont nous nous sommes dit, tous les voies par lesquelles nous pouvons avoir accès à l'information sur l'emploi, nous pouvons bien avoir ces informations. Certes, il pourrait y avoir des jours où on n'a pas d'offres, ou alors c'est les mêmes offres qui reviennent à la suite de notre recherche. Nous allons réduire l'effectif de 60 offres par mois, disons à 45. S'il faut suivre 45 offres d'emploi, comment cela se fait? D'où l'importance d'avoir votre agenda, un stylo et le souvenir. Chaque fois que vous postulez à une offre, vous notez le nom de l'entreprise, vous notez la date de candidature, vous notez le nom du poste et quelques compétences requises pour le poste, et vous soulignez le nom de l'entreprise, le poste et les compétences. Vous pouvez noter autre information. Ainsi de suite, quand vous suivez ainsi vos candidatures, sur vos 45 en moyenne que vous aurez enregistré et suivi, le jour où le directeur de l'entreprise ABC, SA ou bien Maxis SA vous appelle en disant, le directeur ou alors le responsable des ressources humaines vous appelle. Bonjour madame, monsieur tel, est-ce bien monsieur tel? Vous répondez. Nous vous appelons relativement à votre candidature au poste nous vous convions à un entretien d'embauche pour demain à telle heure. Est-ce que cela vous convient? Le premier conseil que je voudrais vous dire, c'est d'abord oui. Maintenant, à la suite de ça, vous rentrez dans votre agenda, vous trouvez l'offre correspondant à cette candidature-là.
le nom de l'entreprise et tout. Vous commencez à faire des recherches sur l'entreprise. Ça peut être sur le site internet s'ils en ont un, sur leur page s'ils en ont un, ou alors via votre réseau si jamais dans votre réseau il y a des personnes qui travaillent dans cette société-là. Maintenant, si vous n'avez rien de tout ça, vous vous préparez sereinement relativement aux compétences exigées pour le poste pour pouvoir aller répondre à l'offre. Et vous allez en toute sérénité et avec confiance. Ça peut être vous comme ça peut ne pas être vous. Déjà, le fait que vous soyez sélectionné parmi les centaines, ça veut dire que c'est déjà, vous avez franchi plusieurs étapes et c'est à applaudir. Et vous devez mettre toutes les chances de votre côté à cette phase-là. Si vous suivez ainsi de suite vos différentes candidatures, rassurez-moi, ça pourrait ne pas être l'emploi de votre rêve, mais je peux vous rassurer que vous ne resterez pas en chômage pendant longtemps. Je voudrais simplement mettre l'accent sur cette manière de suivre nos candidatures, cette foi ou alors cette détermination avec laquelle nous devons chercher de l'emploi sans toutefois nous victimiser et nous mettre des blocages à tous les niveaux et tout. Et là, par-ci, par-là, ça ne nous aide pas à avancer. Nous sommes dans un monde où nous devons être les maîtres de nos vies, nous devons nous auto-motiver pour pouvoir atteindre nos objectifs, sinon nul ne le fera à notre place. Donc si nous attendons que les encouragements par-ci par-là, ou alors ceux qui aiment, comme on dit au quartier, là, ça ne va pas nous aider, ça ne vous aidera pas. Et je vous prie d'essayer cette manière. Si au thème d'un mois, de quelques mois, vous n'avez pas de résultats, vous pouvez revenir, nous en retravaillons et nous essaierons d'explorer d'autres axes. Mais je pense que cette méthode et ces façons de faire sont assez profitables pour chacun qui souhaite vraiment se rendre utile, faire quelque chose de ses 10 doigts et pour ne pas se lancer dans des activités comment dirais-je, faute des frustrations ou alors par que faire. Nous devons essayer de faire quelque chose qui nous passionne, que nous aimons pour ne pas ressentir le poids de la charge ou alors du travail, parce qu'en fait le travail devrait être une source d'épanouissement pour chacun d'entre nous, même si dans les entreprises les réalités sont parfois assez contraires, mais du fait de notre manque d'éducation ou alors du fait de la perte des objectifs qui peuvent parfois réunir les uns et les autres, je vous exhorte, je vous prie à essayer cette méthode et nous en reparlerons ultérieurement. En attendant le thème du dimanche prochain, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous prie de partager pour des personnes que ça pourrait être utile et rendez-vous à très bientôt.